Ce matin, je suis venu crier à toi. Tu as envoyé la parole. Et la parole les a délivrés. Je crois ce matin, la parole de ce matin va me délivrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi que les écailles dans mes yeux tombent. Je veux voir clair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux le acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un me dit amen. Amen. Alors, notre thème que nous devons développer pendant vraiment un temps, les portes d'entrée des esprits. Je commence maintenant. Les portes d'entrée des esprits. J'ai dit encore le 21, 22h30, on décolle. Jusqu'au petit matin. Prière, prière, parole. Les portes d'entrée des esprits. Si on peut s'élever pour respecter la parole, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Et nous lirons aussi Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Ça, ce sont les versets de base de notre enseignement. On doit encheminer quand même un temps. 9 à 10. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Amen. Gloire à Dieu. On lit la parole. La Bible dit ceci. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas la Bible, triche à côté de celui qui a la Bible ou un portable. Il est écrit, lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouvait point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans quoi? S'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Les acclamations, c'est pour les êtres, pour les chants. Acclame bien. Mets-toi tranquillement. Petit à petit a évolué, mercredi, dimanche. C'est comme un séminaire avec ses grands traits. Les portes d'entrée des esprits. Écoutez ce que Paul dit. Il dit,
ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce que l'œil n'a point vu, c'est une chose qui est invisible. C'est quelque chose qui est spirituel. Quelqu'un me comprend bien? Des choses que l'oreille n'a point entendues. Donc Paul nous parle des choses qui est au-delà de la vue et au-delà de nos oreilles. Il dit des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur d'un homme. Alléluia. Amen. Et il dit au verset 10, Dieu nous les a révélés. On révèle quelque chose qui est secret. C'est ça qu'on appelle un mystère. Quelque chose de secret que Dieu a révélé par l'Esprit. Ces choses que nous devons parler, ce sont des choses que Dieu nous révèle par l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ou si tu ne comprends pas bien les choses de l'Esprit, ça sera un peu des embrouilles pour toi. Amen. Amen. Ce n'est que normal que cela soit un peu bizarre pour toi, parce que ce sont des choses que l'œil physique n'a jamais compris. Il peut voir, mais sans comprendre. Il peut entendre, mais sans comprendre. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment un verset que j'ai compris. Paul étant intellectuel, docteur de la loi, il a beaucoup fait des études, il a fait la théologie, il a tout fait, mais il parle de choses, il dit, mais ces choses-là, si ce n'est pas la révélation, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Amen. Ça sera bizarre. Tu diras, mais c'est quoi cette histoire? Voilà, il y a des fois quand nous faisons des délivrances, les gens vomissent ici, il y a des manifestations, les gens intellectuels qui n'ont jamais vu et compris ces choses de l'Esprit peuvent dire, mais ce pasteur-là, on le trouve bizarre, hein? Pourquoi quand il a élevé sa main là, il y a des manifestations, il y a des choses qui se passent? Parce qu'ils n'ont jamais compris. Dans l'école, on ne t'apprend pas ça. Amen. À l'école, on t'apprend 1 plus 1 égale 2, on t'apprend des choses et tu crois réussir avec ces choses-là. Or, l'homme se retrouve maintenant avec des diplômes, mais pour trouver un travail, c'est tout un problème. L'homme se retrouve avec son intelligence, mais il n'arrive pas à émerger dans la vie. Car ce sont des choses, est-ce que tu peux continuer à faire ça, mon fils? Ce sont des choses que l'œil n'a pas entendues, n'a pas vues, et l'oreille n'a pas entendu. C'est des choses que Dieu veut nous révéler. Pour que nous recevons notre délivrance totale et pour que nous arrivons à entrer dans le grand thème de notre année, la moisson. Alléluia. Je parle de portes d'entrée des esprits. Pour ceux qui écrivent, la porte, c'est un accès à quelque chose. Tu es venu à l'église, oui ou non? Amen. Alors, dans l'église locale, dans ces bâtiments, tu es entré par où? La porte. Tu es entré par où? La porte. S'il n'y avait pas la porte, tu pouvais entrer? Non. Je suis en train d'enseigner, je ne suis pas en train de prêcher. Voilà pourquoi je suis calme. Et alors tu vas participer. Je peux poser des questions pour que nous avancions tranquillement. La porte, c'est un accès à quelque chose. L'accès à un édifice. L'accès à une ville. L'accès dans une maison. C'est ça qu'on appelle la porte. Voilà pourquoi j'ai posé la question en disant, tu es rentré dans ce bâtiment, tu es rentré par quel moyen? Par la porte. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais écoutez ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 27. Il est écrit, et ne donnez pas l'accès au diable. Or,
Nous avons dit tout à l'heure que la porte c'est un accès. Amen. Paul dit aux Éphésiens maintenant, ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire, n'ouvrez pas une porte pour que le diable entre. Du coup, tu dois comprendre que nous parlons d'un accès spirituel. Amen. La porte que nous parlons, ce n'est pas la porte que tu vois, comme dit Paul, mais c'est une porte qui est invisible, mais qui est efficace. Où les esprits entrent. Nous parlerons de portes d'entrée spirituelle. Quand on parle de monde spirituel, on voit deux royaumes. Ça, ce sont des bases qu'il faut comprendre. On voit deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, qui est le royaume spirituel, avec le Saint-Esprit, qui travaille avec aussi les anges de Dieu. Amen. Et il y a aussi le royaume du diable, avec l'esprit du diable, qui travaille avec les anges dessus, avec les démons, avec les sorciers. Amen. Rappelez-vous, s'il y a une porte dans le naturel, cela veut dire qu'il y a aussi une porte au niveau spirituel. La porte naturelle ne peut jamais exister sans que la porte spirituelle existe. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Cela veut dire que Jérémie existait déjà avant qu'il soit né. Avant que toi tu vois le frère, Dieu voyait déjà le frère. Le frère existait déjà dans l'éternité, en esprit. Alors, ce que tu vois, cela est la conséquence de choses que tu ne vois pas. La porte que tu vois, cela est la conséquence de la porte que tu ne vois pas. Parce que c'est une révélation. Avant que l'œil puisse voir la porte, Dieu a déjà fabriqué une porte. Et il a inspiré à quelqu'un. La personne ou l'ingénieur ou le menuisier qui ont fabriqué la porte, il te dira, j'avais conçu d'abord un esprit, ça passe par son âme. Et après le corps doit dessiner. Aujourd'hui, on parle de Messier, la porte. Amen. La personne qui avait fabriqué la porte. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Tu dois vraiment comprendre les bases. Nous savons que la maison a des portes. Oui ou non? Oui. Nous savons que la maison a des portes. Par exemple, la porte d'entrée de la maison, la porte de la cuisine, la porte des toilettes, la porte des salles de bain. Surtout nous ici en Europe. Au Congo, il y a des fois, il y a 3-4 portes seulement dans une maison. Mais ici, chaque maison, il y a plusieurs portes. Pour aller à la cuisine, il y a une porte. Prendre le couloir, il y a une porte. À la salle de bain, il y a une porte. Alors écoutez-moi très bien. Je parle de choses qui sont des révélations. Que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Des choses qui sont cachées, que Dieu a révélées maintenant à Paul. Et aujourd'hui, ce sont des choses que Dieu nous révèle afin de comprendre et de nous permettre à vivre dans une vie que Dieu a destinée pour nous. Car il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu ne veut pas que
de nuit ou des femmes de nuit. Dieu ne veut pas que tu sursautes la nuit. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Oh, dis-moi même bien. Amen. Et voilà pourquoi il envoie les messages pour te dire, tu dois connaître l'origine de ta maladie. Comment tu dois le connaître? Par la connaissance des Écritures. De ce que moi je dois te révéler. Amen. 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 Il y a des choses que nous vivons dans la vie où on se pose des questions si tout le monde vit ces choses-là. Alléluia. Amen. Si tu vis dans une vie de condamnation, même de ta famille, souvent je le dis, la malédiction n'a pas besoin de visa pour t'atteindre ici parce que maintenant tu es parisien ou parisienne, alors les sorciers de ta famille ne peuvent pas te toucher, tu mens. Et ils ont des avions plus que Air France. J'ai passé par ces choses. J'ai cherché ma délivrance. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui disent lui on les voit bizarre. Tu me vois compliqué, pourquoi? Parce que je suis délivré. Quand je galérais là, moi je dormis dehors ici en Europe. Toi tu as une chambre. Ma femme dormait à la gare. On était des clochards. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la malédiction de nos familles. Malgré qu'on serve Dieu, qu'on servait Dieu, on était poursuivis par ces malédictions. Amen. Amen. Aujourd'hui, pour te passer à acheter des maisons, oh non, il a touché à la magie, il a touché à la magie. Et quand je dormais dehors, tu savais? Mais je continue à prier avec ma Bible. Amen. Je dors dehors, mais je continue à prier parce que je savais qu'avec la Bible, que je dois m'en sortir. Amen. Car il y a des choses qui sont écrites là où l'œil n'a point vu et les oreilles n'ont point entendu. J'ai cherché la source des problèmes. J'ai compris qu'il y a des autels sataniques de la pauvreté dans ma famille. Il faut les briser. Voilà pourquoi mon père qui était riche, mais il a fini sa vie pauvre. Ce sont des choses, intellectuellement, tu ne peux pas le comprendre. Tu peux le trouver normal. Où mon père commençait à peindre des choses, des voitures, des camions, tout comme ça, il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Et c'est comme ça que moi, je commence à chercher Dieu. Alléluia. J'ai commencé à chercher Dieu. Je priais dans une église où on ne nous parlait pas de la délivrance. Et je suis parti à l'église de Maman Olangi. Les gens qui les connaissent, ils parlent de la délivrance. J'ai pris des formations, j'ai pris la connaissance. Quand mon pasteur, parce que là, quand ces choses ont commencé, ces ministères ont commencé, ce n'était pas une église. Comme aujourd'hui, c'est presque vraiment l'église. C'était tu peux avoir ton église, mais tu vas là-bas pour la prière et pour chercher la délivrance et tu retournes dans ton église. Amen. Et quand Dieu m'a mis dans le chemin de mon père spirituel, j'ai appris, j'ai continué à partir là-bas. Pendant la semaine, et le dimanche, j'ai commencé à venir à l'église. Je ramenais aussi la connaissance que j'ai reçue. Et pendant que je cherchais ma délivrance, et par là que je continuais à travailler ma délivrance, jusqu'à ce que je suis sorti maintenant libre. Amen. Et ce sont des messages que je vous donne. Je dis toujours dans cette église, c'est une église qui cherche l'équilibre. Amen. C'est l'église de l'équilibre. Je vous prêche tout. Je vous prêche la bonne parole et je vous prêche aussi la délivrance. Parce que nous le pratiquons. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Je ne sais pas décidé par les micros. Peut-être c'est la pile. Alors, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Ce sont des choses que je vais te révéler. Il y a des choses en toi que tu ne comprends pas. Ou tu peux poser la question à ton père ou à ta mère. Personne ne te donnera une bonne réponse. Il y a des choses que toi tu vis peut-être la nuit. Ou tu peux dire à ton frère ou à un ami ou une amie. L'ami te dira, je ne sais pas quelle solution que je peux te donner. Mais
le message que nous prêchons te donnera les directives et te mettra dans le droit chemin, afin que ces choses-là finissent. Amen. Il y a des gens qui vivent des relations qui n'aboutissent à rien. Tu as un problème relationnel. Tu as un problème relationnel. Tu as un problème de l'esprit des eaux, qu'on appelle ça. L'esprit des eaux, c'est un esprit qui amène sur la vie d'une personne le problème des relations, le problème financier, le problème de mari et de femme de nuit. Car dans l'eau, il y a la sirène. Il y a des sirènes. Et cet esprit de sirène, il y a des fois, c'est ça qui impacte ta vie. Où tu comprends que tu es une jeune fille, mais tu es toujours faible avec les hommes. Donc toi, il suffit qu'on te dise quelque chose. Il suffit seulement, on te dit même pas on t'aime. Mais tu as déjà tout enlevé. Et toi-même, il y a des fois quand tu rentres en toi, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas mon homme. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'esprit des eaux. Qui provoque l'impudicité en toi. L'adultère. Un homme marié mais qui continue à courir derrière les femmes des autres. Et les filles des autres. Tu as un esprit. Mais physiquement comme ça tu es habillé, tu te vois normal. Les gens te voient, oh un grand monsieur. Monsieur le ministre. Mais monsieur le ministre, comment toi tu prends que des petites filles? Parce que le monsieur le ministre, l'intelligence de l'école ne peut pas lui faire comprendre ce qui lui arrive. Amen. Oh, Amen. Tu peux dire Amen bien. Amen. Et voilà pourquoi il y a aussi des choses qui nous arrivent où on ne comprend rien. Alors, écoute-moi très bien. Je disais tout à l'heure, dans chaque maison, il y a une porte. D'au moins une porte. Et la maison peut avoir aussi plusieurs portes. Mais ici, la Bible nous révèle que c'est qu'est la maison qui parle. Quand la Bible nous révèle des choses que nous ne connaissons pas, il nous montre toujours. Il nous parle de la maison. Quand on lit dans la Bible, tu vois la maison, il ne faut pas dire seulement que c'est la maison que toi tu habites. Il faut savoir, c'est pas grave. Parce que le message est fort. Là. Donc même les démons peuvent être. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Amen. Alors, la maison, quand la Bible parle de la maison, ne prend pas directement que c'est la maison physique. Amen. Quand la Bible parle de la maison, il faut comprendre le contexte. Il fait souvent allusion à l'homme ou à un être humain. Alléluia. Il y a des choses qui habitent, qui sont dans la maison. Comme ici dans la salle, nous avons les instruments. Est-ce que vous comprenez? Dans ta maison, il y a une télé. Dans ta chambre, il y a quelque chose. Amen. Alors, quand la Bible parle de la maison, il ne parle pas seulement de la maison là, qui est équipée, mais il parle d'un être humain. Il parle comment dirais-je, du trois dimensions de l'homme. Il parle du corps, il parle de l'âme et il parle de l'esprit. C'est ça qu'on appelle la maison. Donc l'être humain en entier, c'est lui là, la maison. Et cette maison doit être équipée. Et la maison est équipée de quoi? La maison est équipée pas de la télé, mais il y a une télé spirituelle. Donc ce sont des esprits qui occupent la maison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand je parle ici, tu vois mon corps. Ça c'est la première dimension que nous voyons, des choses que nous voyons dans l'œil physique. Mais Paul dit, il y a des choses que tu ne peux pas voir dans l'œil physique. Mais ce sont ces choses-là qui dirigent ce que toi tu vois dans l'œil physique. Aïe, aïe, aïe. Les apôtres parlent de la maison qui est l'homme. Et l'homme, pour que
je bouge, il me faut un esprit et une âme. Sinon, je ne suis pas l'homme. Quelqu'un me dit amen. Un être humain, pour qu'il bouge, pour qu'il parte au travail, il a besoin d'un esprit. Et l'esprit travaille automatiquement et en harmonie avec ce que nous appelons l'âme. Et l'âme travaille en harmonie et automatiquement avec ce que nous appelons le corps. Voilà pourquoi quand un être humain est mort, qu'est-ce que nous disons? Que son âme repose en paix. Mais pourquoi nous ne disons pas que son corps? Parce que son corps est attaché à son âme. Et son âme est attachée à son esprit. Alors l'esprit reçoit des informations au niveau spirituel. Avant que ces informations-là deviennent visibles, ça doit passer où? Par l'âme. Voilà pourquoi le vrai combat même de nous chrétiens et de nos vies, c'est dans notre âme, qui est notre pensée. Tu peux être là, mais tu es en train de penser. Pour entrer en contact maintenant, au niveau spirituel, ça devient difficile. Parce que tu penses à ta facture du courant. C'est tellement cher. Et puis quand moi je parle comme ça, tu dis, ah, lui aussi. Quelqu'un me dit, mais bien. Vous avez bien compris, hein? Voilà pourquoi il y a des fois dans cette distraction, beaucoup de gens ne reçoivent pas les choses dans l'église. On peut prier pour toi, mais toi tu n'es pas là. Tu n'es pas concentré. Ton esprit et ton âme n'est pas là. Ce n'est que ton corps qui est là. Quelqu'un me dit amen bien. L'apôtre Matthieu nous révèle clair et net que l'homme, c'est la maison des esprits. Dans le livre de Matthieu, là où nous avons lu, chapitre 12, versets 43 à 45, qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, lorsque l'esprit mauvais, l'esprit impur, sort. Donc cela veut dire que cet esprit avait entré. Est-ce que les gens me comprennent là? Amen. Quand on parle de sortir, cela veut dire, avant de sortir, il fallait d'abord entrer. Amen. 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 Si je dis l'église est finie, on doit faire quoi? On doit sortir. Mais avant de sortir, cela veut dire, il y a eu auparavant l'entrée. Tu es entré dans l'église et à la fin tu sors de l'église. Et lui nous montre que l'être humain c'est la maison des esprits. Il dit lorsque l'esprit, mais il a bien signifié, cet esprit ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Il dit c'est l'esprit mauvais. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va où? Dans les lieux arides. Souvent par définition des dictionnaires, les lieux arides, c'est là où il n'y a pas la vie. Les lieux arides, ce sont les déserts. Ça, selon le dictionnaire. Mais selon des choses que tu ne comprends pas, selon des choses que l'œil n'a jamais vues, selon des choses que l'oreille n'a jamais entendues, les lieux arides, ce sont des humains qui n'ont pas Christ. Oh. Amen. 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 Nous parlons des choses que l'œil n'a jamais vues. Ce sont des révélations. Quand on parle de lieux arides, ce n'est pas le désert. On parle de personnes qui n'ont jamais reçu le Seigneur. Quand nous chassons les démons ne partent pas au désert de Sahara ou au désert de je ne sais pas moi. Aux Antilles là-bas, il n'y a pas de désert? Non. Et en Afrique là-bas, les Africains, il n'y a pas de désert là-bas? Désert de Maroc. Qui a passé par là? Maroc, pour passer là. Il y a des déserts. Non! Les démons ne doivent pas quitter ici pour courir jusqu'à là-bas. Malgré son esprit. Les démons sortiront d'ici dans cette église pour entrer sur la personne qui n'a pas Christ, qui passe là. Voilà pourquoi les mauvaises personnes, la Bible dit, ceux qui font le mal feront encore plus du mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont des lieux arides. Dans résidence, la maison des esprits mauvais. Amen. Là où les esprits mauvais peuvent rester
qui vole, qui a l'esprit de vol, voler au magasin, même si tu lui donnes conseil, il t'écoute, ça rentre là, ça sort ici. Quelqu'un dit moi-même. Tu dois remarquer que la personne continue à le faire. Et si tu poses la question à la personne, pourquoi tu fais ça? La personne te dira, je ne sais pas. Paul l'a dit dans le livre de Romains. Il dit, quand je veux faire le bien, est-ce qu'il arrive à faire le bien? Non. Parce qu'il nous parle de l'expérience. Pas parce qu'il est devenu Paul, mais il nous parle quand il était encore Saul. Amen. Donc, son corps, son âme et son esprit étaient habités par des esprits. Voilà pourquoi Paul, qui est Saul avant, ne pouvait pas faire le bien. Il pouvait que combattre les chrétiens, donner l'autorisation pour qu'on tue quelqu'un. Étienne. Amen. Quand Paul parle de ces choses, il nous donne l'expérience de ce qu'il a vécu. Que quand j'étais Saul, quand je vais faire du bien à quelqu'un, non, j'ai toujours l'esprit de le tuer, de lui faire du mal. Pourquoi? Parce que Saul était possédé d'un esprit mauvais, l'esprit de destruction, l'esprit de mort, l'esprit de faire que le mal. Et ce n'était pas sa volonté. Voilà pourquoi il a dit lui-même, il a dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Il y a des choses, il y a des fois qui t'arrivent. Tu as la volonté de faire le bien, mais tu n'arrives pas à le faire, tu fais que le mal. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes connectés avec moi? Amen. Souvent je donne l'exemple quand on était les enfants. Nous, quand on grandissait, on faisait un jeu qu'on appelait Jacocha. En français, je ne sais pas comment on appelle ça. Jacocha. Donc toi, tu dois prendre les repas chez vous. L'autre doit prendre les repas là-bas. Et les repas là, il y a des fois, on les vole. On ne les prenait pas parce qu'on ne nous autorisait pas. Les parents ne voulaient pas qu'on fasse ces jeux-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait? On était des trop petits. Tu regardes, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Il y a la marmite du repas là-bas. Ça fait chaud, hein? Il y a des fois, il y a la viande. Tu prends un bol comme ça, tu ris rapidement. Quand maman entre dans la maison pour chercher peut-être de semoule, tu viens, il y a des fois, tu ouvres comme s'il fait chaud. Je ne comprends pas pourquoi on ne brûle pas les mains. Tu fais entrer ta main, tu prends des morceaux de viande, tu mets dans un bol, tu fouilles. Et vous allez dans un hangar ou une maison qui n'est pas encore finie la construction. L'autre aussi fait pareil chez eux. Et vous venez, vous tous, l'autre vient avec du poulet, l'autre vient avec le porc et tout ça. Vous mélangez, vous mangez ensemble. Et les parents ne voulaient pas ça. Parce que ce n'était pas logique et honnête. Et maintenant, quand tu retournes chez vous, maman comprend, elle vient, elle ouvre dans ma minute, elle comprend que ça manque beaucoup de viande. Tu dis, mais qui l'a pris? Et on te voit, il y a des fois, les enfants, il y a des fois, on est des bêtes. Hein. Tu viens manger comme ça, on ne laver même les mains, il y a des fois, non, tu es essuyé dans tes vêtements. Et les sauces qui sont. Et maman, dès qu'elle te regarde, bon, c'est celui-là qui a pris. Viens ici. Tu as ouvert la marmite. Non, je n'ai pas touché. Toi, tu n'as pas touché. Dis la vérité. Un enfant de Dieu ne ment pas. Dis la vérité. Je n'ai pas touché maman. Oh. Ça, c'est quoi ça? Tu t'es même pas rendu compte que tu es essuyé ici. Amen. Et maman, quand il doit taper, c'est pas ici à l'Europe, on ne tape pas. Mais chez nous, là, on te tape, on te corrige avec une ceinture. Il y a des fois, on t'attache les mains comme ça. On commence à te taper sur le ventre. Amen. Et écoutez-moi très bien maintenant. Et l'enfant dit, c'est qui m'a appris de prendre les repas. Est-ce que c'était cet enfant? Non. C'est un esprit qui a poussé l'enfant à faire ça. Donc comprendre les choses naturelles facilement, tu dois comprendre ce que je prêche. C'est comme ça aussi dans nos vies. Il y a des choses, d'autres choses que nous faisons, ce n'est pas notre volonté. C'est un esprit. Et une fille ou une femme qui fait toujours séparation avec les hommes.
Il y a des fois des bels hommes, comme on dit. Un homme bien, logique, honnête, qui veut te faire du bien, qui veut t'épouser, qui veut vraiment marcher avec toi. Mais toi, tu dis non, je vois un autre homme à côté. Tu abandonnes cet homme-là pour l'autre homme. Et toi-même, tu ne comprends pas. Et quand tu vas là-bas, l'homme là-bas, il commence à te donner des coups. Tu deviens un sac de boxe. Ou l'homme là-bas, il commence à te faire des... Et tu commences à regretter. La fille commence à dire, ah, si j'étais toujours avec. Et quand tu vas retourner avec l'autre là, l'autre là te dit non. Moi, j'ai déjà pris une autre fille. Donc, je n'ai plus besoin de toi. Et là-bas, ça ne doit pas marcher. Tu dois encore abandonner là-bas pour aller encore avec un autre homme. Du coup, toi, jeune fille, tu deviens liboka. Si je prêche bien, oh non, je n'ai pas dit la vérité. Je vous dis la vérité. Les Antillais n'ont pas compris. Les Français n'ont même pas compris. Tu deviens liboka. En français, c'est quoi? Tu deviens mortier. Donc on doit continuer à te mortier. Mettez ça dans l'église. Quelqu'un me dit amen bien. Il y a des choses, il y a des fois qu'on parle de la religion, c'est pas le pendant lingala. Parce qu'en français, il y a des fois ça complique. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Regardez ici en France, j'ai déjà regardé à la télé, ils ont arrêté quelqu'un. On l'a condamné 25 ans de prison parce que la personne avait tué sa femme. Amen. Après les enquêtes, on l'attrape, on les met dans la prison. 25 ans après, la personne est sortie de la prison. Ils ont dit qu'elle a changé. Écoutez-moi très bien. Qu'elle a changé. Et le monsieur est devenu vraiment un homme bien et tout ça. Or, c'est lui que le français est selon leur calcul des inspecteurs, comment on les appelle ça encore, je ne sais pas, ils ont bien fait leurs calculs en disant que cet homme a changé. Donc, il mérite la liberté. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi je vous parle de la liberté spirituelle. Il mérite la liberté. Nous avons regardé tout ça à la télé. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris même un travail. Il est parti à la poste. Il a vu une jeune fille. Il a fait des manœuvres avec cette jeune fille. Amen. Elle a pris la jeune fille. Elle est partie avec la jeune fille. Elle a violé. Violé la jeune fille. Et après, il a transporté la jeune fille dans une maison et il a mis le feu. Vous avez regardé ça à la télé ou pas? J'ai suivi ça à la télé ici en France. Les inspecteurs ont fait encore des enquêtes. Ils ont compris que le monsieur qui avait fait 25 ans en prison, c'est lui l'auteur de ces maîtres. On l'a encore arrêté. Et le monsieur dit, je ne sais pas ce qui m'a arrivé pour que je tue la jeune fille. La petite fille avait, je pense, 14 ans, 15 ans. Il a fait même chose. Ce n'est pas le monsieur. On l'appelle maintenant, il est devenu, comment on les appelle? Sociopathe. Psychopathe. Non. Psychopathe c'est quoi? C'est un esprit. Parce qu'un homme normal, si on t'arrête, tu as souffert en prison, tu ne resteras jamais. Le mot là que vous avez dit. Tu dois changer ou pas? Est-ce que tu dois continuer à être psychopathe? Non. Donc il faut qu'on te coupe les pattes parce que tu es psychopathe. J'aimerais que vous soyez dans la joie pour bien saisir les messages. Quelqu'un me dit amen bien. Et voilà pourquoi il y a d'autres choses dans nos vies où quand cela arrive, tu ne comprends pas pourquoi tu l'as fait. Parce que c'est un esprit. Matthieu dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux et quand l'esprit va dans les lieux arides, il cherche quoi? Le repos. Est-ce qu'il trouve le repos? Non. La Bible dit ceci. Il n'en trouve point. Verset 44. Il est écrit. Alors il dit. Qui dit? L'esprit. Il dit. Je retournerai dans ma maison. Est-ce que cet esprit parle de la maison physique? Non. Est-ce que cet esprit parle des quatre murs?
Non. Il doit rentrer par la porte. Mais c'est la porte de l'esprit. C'est une porte spirituelle. Et la maison qu'on parle, c'est un être humain. Quelqu'un me dit amen. Amen. J'entrerai dans ma maison où je suis sorti. Donc cet esprit était entré en toi. Et quand on prie, on fait des prières de délivrance, on chasse cet esprit. Quand cet esprit est sorti, l'esprit de la maladie, quand il est sorti en toi, tu ne dois plus être malade. C'est là où quelqu'un doit dire, maintenant je peux me réjouir dans la bonne santé. Parce que la sémence de la bonne santé en toi était détruite par un esprit de la maladie. Participer. Par un esprit de la maladie. Amen. Amen. Et maintenant, les esprits peuvent venir encore en masse entrer en toi, dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. La Bible dit quand cet esprit est parti, il ne trouve pas le repos, il cherche à revenir. Et quand il vient dans la maison, il trouve dans la maison balayée, ornée et vide. Il n'y a pas la vie de prière. Voilà pourquoi je vous dis, priez sans cesse. Quand tu négliges la prière, tu négliges la parole, sache bien que ta maison est vidée. Quand tu dis viens prier mercredi, viens prier. Ne reste pas mercredi pour... Non, moi je travaille, je viens du travail, je viens à l'église. Je vous dis souvent, une seconde en dehors de Jésus, moi ma vie est foutue, fini. Avec tous les démons que je chasse. Amen. Ils sont pas loin, ils sont tout autour de moi. Amen. Ils vont pas loin. Ils cherchent seulement les jours où je dois commettre une faute. Amen. Ils me tuent direct, ils me tuent. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. La vie de prière, ce sont des éléments importants que tu dois écrire. La parole et la vie de prière ferment des portes aussi pour les esprits mauvais. Amen. Quand tu es venu à l'église là, les esprits mauvais sont en train de dire, ah, pourquoi il est venu à l'église? Parce que tu dois avoir la connaissance. Tu feras que les portes des esprits soient fermées, afin que les esprits mauvais ne puissent pas te toucher. Même les condamnations de ta famille deviennent faibles devant la prière et la parole. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Apôtre Matthieu dit, quand maintenant les esprits là viennent, ils trouvent la maison balayée, ornée et vide. Au lieu d'entrer, les esprits mauvais n'entrent pas. Ils font quoi? Ils retournent dans les lieux pour appeler les renforts. Voilà pourquoi je vous dis souvent, quand tu regardes les gens qui te combattent, ce sont des gens qui ont prié peut-être avec toi. Pourquoi leur vie est devenue comme ça? Quand tu regardes sur internet, les gens qui critiquent les pasteurs, qui disent n'importe quoi sur les églises, sur les pasteurs, ce sont des personnes qui connaissent bien les versets bibliques. Ils peuvent même te donner un verset biblique. Regardez ici, on a dit la femme ne peut pas prêcher. Regardez. Oh, qui t'a dit ça? Tu l'as mal compris même. Pourquoi? Parce que la personne est maintenant dirigée par les esprits. Les esprits mauvais. Et les esprits mauvais viennent en masse. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Et quand ils viennent, ils voient que la maison n'est plus occupée par l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé de deux royaumes. Royaume de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Comme je suis là, je suis conduit par l'Esprit. Quand je vous prêche par l'Esprit. Quand je bouge, c'est un esprit qui me fait que je bouge. C'est quel esprit? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si tu as l'esprit mauvais, tu dois savoir par rapport à l'œuvre de cet esprit dans ta vie. Amen. 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 Si un esprit mauvais est en toi, toi-même tu dois savoir. Amen. Jeune fille, quand tu remarques en toi que il suffit qu'un homme te fait cela. L'homme n'a même pas dit que je veux qu'on fasse la route ensemble. Toi-même tu vas déjà. Tu dois savoir que tu as un esprit mauvais. Tu es dirigé par un esprit mauvais. Quand tu dors la nuit, tu rêves que mal, tu rêves que tu es dans des fêtes.
Cela veut dire que ce sont des fêtes spirituelles. Et vous mangez dans ces fêtes-là. Vous mangez la nourriture spirituelle. Tu dois devenir sorcier ou sorcière. J'aimerais dire ça avec la connotation congolaise. Amen. Sorcière. Et ce sont des sorcières inconscientes. C'est la sorcellerie inconsciente. Il y a des fois que tu es sorcière, mais tu ne sais pas. Yes. Parce que tu ne sais pas comment voler. Mais dans tes songes, chaque fois tu voles. Chaque fois tu participes dans des fêtes. C'est quelle fête? C'est des fêtes où on mange des êtres humains. Quand tu es déjà mangé spirituellement, tu peux marcher. La Bible dit quoi? Quoique vivant, mais tu es mort. Il parle de choses spirituelles. Malgré quelqu'un qui marche, mais tu es déjà mort. Je vous dis souvent, nous au Congo, quand on arrive proche de fêtes, tu ne peux pas bagarrer avec quelqu'un. Si quelqu'un te provoque, tu lui dis, tu es un cabri de la fin de l'année. Tu ne le touches pas. Parce que la personne est déjà morte. Si tu veux entrer en prison, pousse seulement la personne. La personne doit tomber, elle devient raide, la personne est morte. Et les gens doivent crier, tu as tué quelqu'un. On t'arrête, on te met en prison. Or, la personne, malgré elle marchait, elle était déjà morte. Ce n'est que qui tombe au corps, l'attente, qu'on voyait parler, bouger. Regardez ce phénomène de la mort. Quelqu'un qui parle, tu as parlé avec lui peut-être le matin, le soir on t'appelle que la personne est morte. Et quand tu dois aller la voir, tu vois la personne ne bouge plus. Les yeux sont fermés, tout est fermé. Or, la personne, avant de mourir physiquement, la mort commence déjà au niveau spirituel. Quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Quelqu'un peut me dire amen bien? Amen. Voilà, je t'encourage de prier, de jeûner, de ne pas manquer le 21 à 22h. Nous commençons notre prière et la parole. Dimanche, ne manquez pas l'église, mercredi, ne manquez pas. Parce que cela fera que de porte des esprits mauvais, quand cela vient, quand on les chasse, ne plus revenir et entrer dans ta vie. Amen. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. Quand tu laisses la vie de prière, quand tu abandonnes la vie d'écouter le message de Dieu, tu t'exposes à un grand danger. Amen. Amen. Ici en France, tu peux abandonner à travailler. Moi j'ai beaucoup travaillé. Si même j'abandonne, je dois me payer. Mais si j'abandonne la prière, c'est la mort. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Donc tout ce que tu peux avoir et tous les problèmes que tu as aujourd'hui physiquement, ce sont des problèmes qui ont commencé au niveau spirituel. Si dans votre famille vous avez l'esprit de rejet, tu viens en Europe, malgré je te mets l'huile, je prie, je peux faire tout ce que je peux faire sur ta vie, tu verras que ça doit toujours continuer à résister. Quand tu vas à l'offre rejet, tu vas à la commission des recours rejet, tu fais l'examen rejet. Donc toi pour avoir les papiers, tu dois faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de rejet qui est en vous dans votre famille. Quand votre famille est condamnée au célibat, malgré que tu es belle, mais tu dois remarquer malgré ta beauté, ce n'est que des aventuriers qui viendront toucher à ton corps et jouer à ton corps. Tu ne peux pas rester avec un homme bien et tranquille. Ce n'est pas seulement les femmes, et les hommes, nous sommes pareils. Quand il y a une maladie héréditaire dans votre famille, même si tu as fait des enfants ici en Europe, toi tu es venu de l'Afrique ou aux Antilles, tes enfants ont les sangs de votre famille, tes enfants automatiquement, ils seront liés et alignés dans cette maladie héréditaire. Ou tu vas chez le docteur ici en France, il te dit, pourquoi tu as cette maladie? Oh non, moi je souffre de diabète. Est-ce que ton père souffrait de diabète? Oui. Mais ton père est mort peut-être depuis longtemps. Mais maladie, diabète est restée. Pourquoi? Parce que ce sont des choses spirituelles qui descendent du père au fils. Quelqu'un me dit amen bien? Est-ce que nous comprenons ce que je dis? Amen. C'est ça que Dieu dit. Si vous voulez moissonner, être béni, vivre dans la liberté, ce sont des choses que vous devez arrêter. Vous devez fermer les portes des esprits
spirituelle. Alors la question que tu dois te poser, quelles sont les portes d'entrée des esprits dans ma vie ou dans mon corps? Comment les esprits accèdent dans ma vie? Ça c'est la question capitale pour bien développer maintenant. Je vous ai donné beaucoup, j'ai pris le temps de mettre les bases concernant l'introduction. Pose-toi la question. Ou pose-moi la question, papa, comment les esprits entrent dans ma vie? Est-ce que quelqu'un peut me poser cette question? Amen. Amen. Quelqu'un me pose cette question? Comment les esprits entrent dans ma vie? Écoutez la réponse. J'ai bien dit tout à l'heure que notre être, c'est la maison. Et la maison est constituée de quoi? Des portes? Des portes. Et ces portes-là, ce sont des portes des esprits. Ce que nous devons savoir par rapport à la réponse, tous les membres de notre corps sont des portes d'entrée des esprits. Amen. Amen. L'homme a 3 dimensions, oui ou non? Amen. Les autres disent 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, et il y a quoi? L'esprit. Alors, les démons accèdent où? Premièrement, c'est aux premières dimensions de l'homme, qui est le corps. Mon corps, c'est la maison. Mon corps tout entier, je dis, l'être humain, qui est constitué de l'âme, du corps et de l'esprit. Alors, les portes d'entrée sont nombreuses. Beaucoup de portes. Amen. D'abord, nous devons étudier au niveau de notre corps, qui est la première dimension de l'être humain. Amen. Vous voyez mon corps? J'ai les mains, j'ai les yeux, j'ai les oreilles. Tout ça, les cheveux, jusqu'aux plantes de mes pieds, ce sont les portes des esprits. Alléluia. Alléluia. Ton corps, comme tu es là, tous les membres de ton corps sont des portes des esprits. Voilà pourquoi Paul dit l'œil. Quand il parle de l'œil physique, il y a aussi l'œil spirituel. Et l'œil, c'est aussi une grande porte des esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler des yeux. Tu peux écrire les yeux. Tu dois comprendre que les yeux que tu as peuvent t'amener à la bénédiction et peuvent aussi t'amener à la malédiction. Les yeux que tu as peuvent t'amener au paradis et peuvent t'amener aussi à... Les yeux que tu as, c'est une porte des esprits. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a un témoignage qui est venu à moi. Qui s'est passé ici? Je pense que maman Micheline et les anciens peuvent savoir ça. Il y avait une fille qui habitait, avant ils étaient dans le foyer là derrière la gare, avec son père et sa mère. Elle était congolaise de Brazzaville. La fille était venue, je lui ai même baptisé. La fille avait la folie. Elle avait réussi la folie. On connaît bien l'histoire, parce qu'ils sont maintenant à Amiens. Amen. On m'avait ramené la fille ici. Et premier jour, j'ai prié pour la fille. La fille était tombée. Elle a commencé à manifester la folie. Elle déchirait tous les vêtements ici. Ici. Il fallait des frères comme des Giliens, comme ça, des costauds là. Des frères Giliens là, ils étaient même 3-4. Ils n'arrivaient pas à tenir la fille. Hein. Quand la fille fait comme ça, boum, les chaises là, ça s'est cassé ici. Mais quand tu vois la fille, elle était mince, elle avait la taille normale. Amen. Vous connaissez cette délivrance? Et pendant que je priais, la fille ne se calmait pas. Après, j'ai pris l'autorité. J'ai dit, par terre, tu ne bouges plus. La fille était là comme moi. Son père était là et sa mère était là. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, tant que tu ne fermes pas la porte des esprits qui amène cette fille à la folie ne finira pas. Donc il a fallu prier encore pour que Dieu me révèle où est la porte
là où les démons entraient. Alléluia. Amen. Quand ils sont partis, premier jour, la folie était finie. Deuxième jour, troisième. Et c'était des personnes qui ne voulaient pas prier. Qui disaient toujours, oh, vos églises là, nous avons entendu que quelqu'un avait quitté l'église, avait dit que... Mais là, à cause des problèmes, ils n'avaient pas le choix. Ils sont venus. Parce qu'ils savent bien au niveau de l'Oise ici, de ce côté, que celui qui pratique la délivrance et celui que les gens connaissent pour les miracles, c'est moi. Amen. Ils étaient obligés de venir. Amen. Ils sont venus. Le Seigneur m'a révélé la chose. Je dis, Seigneur, mais quelle est la porte d'entrée de cette folie? Le mercredi, je vois, il n'y a personne. Je les ai appelés même au téléphone. Je les ai dit, écoutez, j'ai commencé un travail dans la vie de votre jeune fille. Il faut que ce travail finisse. Oh non, on n'a pas eu le temps. Et de toute façon, vraiment, après que tu as fait, je dois t'amener l'enveloppe pour la fille et maintenant bien. J'ai dit oui. Mais ce que moi, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas encore fini. Ça peut revenir. Et ça va revenir. Ça sera pire qu'avant. Ils ont resté un mois, la fille était normale. Deuxième mois, la fille s'est déshabillée dans sa chambre. Elle est venue voir son père. Ni, papa, tu dois coucher avec moi. Et la force terrible. Maintenant, ce n'est pas le papa qui devait violer sa fille, mais la fille veut violer son père. Et son père n'a pas la force de tenir cette fille parce que ce sont des esprits qui commandaient. Ils m'ont appelé vers 2h du matin. J'ai dormi. J'ai dit quoi? Papa, pasteur, c'est revenu. J'ai dit, mais je vous ai dit. Vous avez cru que votre 50 €, c'est un euro que vous avez mis dans l'enveloppe, c'est ça qui doit m'enrichir. Mais moi, je vais faire un travail dans votre fille. Il n'y avait pas moyen, ils ont appelé la police. Ils ont appelé. J'ai dit, c'est pas le problème de la police. La police est venue avec des armes. Tenez la fille nue. Ils ont pris des filles, des policiers et des policières filles. Ils ont tenu la fille, ils n'ont pas pu. Même la police a dit, mais c'est pas possible. Même les hommes, ils ont touché les parties. Ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il fallait vraiment des contingents de personnes pour maîtriser la fille. Ils ont pris la fille, ils l'ont mis des minutes. Ils l'ont amenée à l'hôpital. Psychiatrique et tout ça. Ils ont dit, ici là, on ne peut pas. On l'a amenée à l'hôpital de Compiègne. On l'a mis avec des chaînes. Quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Marc, l'homme qui vivait au cimetière, avec des chaînes. Je pense que le berger doit savoir bien, parce qu'on était parti avec lui. Au début, quand tu étais venu à l'église. Au début, quand le berger laissait la barbe avec le berger Achille, la barbe comme ça. Les parents n'avaient pas le choix. Ils m'ont appelé en pleurant. Papa, pardon. Je dis, maintenant vous dites pardon. Maintenant vous comprenez mon importance. Quand je vous dis des choses, vous croyez que je suis en train de faire des aventures. Je n'ai pas le temps. Moi aussi, j'ai fait des matchs là. Je leur ai dit, je n'ai pas le temps. Parce que je vous ai tiré les oreilles. Comme aujourd'hui, je suis en train de te tirer les oreilles. Si tu ne... Ils sont peut-être là en ligne, hein. Ils sont amenés, il y a des fois ils nous suivent. Et la fille, une fois, elle avait raconté moi, Micheline, pour lui dire encore merci. Parce qu'elle a commencé à travailler en ose ici. Ne jouez pas avec Dieu. Hein. Les infirmiers, ils ont mis des piqûres de gens pour la folie. Bam! La fille, malgré le piqûre là, quand elle fait tous les infirmiers, tout le monde ne comprenait pas. À l'hôpital de Compiègne. J'ai dit, j'ai fini mon culte dimanche et puis je viendrai. Et j'ai amené, je ne sais pas si j'ai amené aussi Berger Achille. On était avec maman, on était trois. On est partis trois. On rentre dans la chambre. La fille presque nue. Mais tu dois te mettre comment? Et vous savez les choses spirituelles, la fille là, qu'est-ce qu'elle disait toujours? Papa Emmanuel. Avant de se calmer, il faut citer mon nom. Ses parents, quand ils ont compris, pour les calmer, pour que la police les dit, Papa Emmanuel, Pasteur Emmanuel, Pasteur Emmanuel. Il dit, ah oui, Pasteur Emmanuel, oui, Pasteur Emmanuel. Et bien là, elle se calme. On a dit que le Pasteur Emmanuel arrive. Je suis parti avec les bergers. On arrive, on a mis le vêtement de l'hôpital. Mais le vêtement presque déchiré avec des chaînes. Comme ça, la jeune fille, une belle fille, comme ça. Tout, j'ai dit tout dehors. Même les parents, même elle-même. Même moi, le pasteur, qu'est-ce que je dois faire?
On veut le mettre quoi? Je dois faire la délivrance avec tout dehors. Vous comprenez, non? Ce que je vous prêche là, il y a des gens qui ont vécu ça. Ce que je dis là, ici, ils comprennent encore mieux ce que je dis. On est entré là-bas. Les infirmiers, même les docteurs, tout le monde, faire la délivrance à l'hôpital. La délivrance à l'hôpital, dans une chambre de l'hôpital. Quand j'ai levé ma main comme ça, l'esprit de la folie, tu vas quitter la jeune fille. Amen. Elle a commencé, boum, 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 la chambre, tous les infirmiers sont venus. C'est qui? Révérend Emmanuel, révérend Emmanuel. J'ai eu même peur. Bloc de folie. Parce qu'elle est en train de partager aussi en ligne, obligé, son téléphone devait être ouvert. On est appelé la police. J'avais eu peur parce qu'avant, les médecins n'avaient pas le papier, ils venaient d'arriver. J'ai dit si la police arrive ici. À l'hôpital, j'ai fait la délivrance. À l'hôpital. Ils sont là en ligne. Moi-même, je me calmais. J'ai dit Saint-Esprit, que les choses se passent calmement. Le Saint-Esprit, s'il veut faire des choses plus calmement, toi tu fais calmement comment? Elle a commencé. Boum, boum, boum. Je dis à maman, ma chérie, va derrière. Les choses. Je te protège derrière les choses là. Parce que tu peux avoir un coup là, c'est fini. Calme-toi au nom de Jésus. Paquet. Boum. Tu ne bouges plus. Boum. Les effets. Oh, oh, oh. Monsieur, il faut nous dire avant. Tout ce qu'on fait, elle n'est pas malade. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Là, on attend, il faut nous dire avant, il y a une salle en bas, au sous-sol. On devait te mettre là, finir ton travail. Les autres disent, ah si, il fait l'exorcisme. J'aimerais que vous participez. Quelqu'un dit amen. J'ai dit non, moi je ne suis pas appelé pour faire l'exorcisme. Moi je fais la délivrance. Non, nous on connaît ça, ce sont des appels là. Je dis bon, vous voulez que je mette la soutane? Il dit même si je ne mets pas la soutane, vous avez vu? Il dit, ah non, 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 c'est pour ça, c'est pour ça. Là le berger commence à prier, surtout à l'époque quand il prie, lui, il plairait toujours. Les gens croient qu'il plaît. Quelqu'un me dit avec bien. Ah, il plaît pas pour papa pitié. J'ai dit non, c'est l'onction. Lui, son onction, c'est comme ça. Quand il commence à pleurer là. Je vous dis, si tu ne comprends pas la parole ici, là, et tu n'es pas délivré dans cette église, partout où tu iras, tu ne seras jamais délivré. Amen. Parce que je vous prêche et je fais tout pour que chacun de nous comprenne. Bien aimé. La fille s'est calmée. Et la fille, quand elle s'est revenue en elle, les esprits sont partis. Elle me dit, pasteur, donne-moi quelque chose. Elle commence maintenant à avoir honte de son corps. Elle veut maintenant cacher son corps. Ça me dit, papa. Vous dit ça en français. La Bible vous dit seulement comme ça. Vous ne voulez pas prier. Quand je vous dis prie, prie. J'ai dit aux familles, écoutez, le Seigneur m'avait dit, comme je vous ai dit au téléphone, il faut que je détecte là où les démons ont entré. Tant que je ne ferme pas la porte de l'oppression, que les Français appellent la folie là, ça peut finir pour un temps. Voilà pourquoi il y a des fois dans l'église, j'ai prié pour toi pour un problème, le problème est fini, mais c'est pour un temps. Tant que la porte de ce problème n'est pas encore fermée, je dis n'est pas encore fermée, tu auras toujours ce problème. Chapitre 12, verset 43 à 45. L'esprit d'aller. Quand les démons partent, ils cherchent à revenir. Et quand il trouve la maison balayée au nez vide, quand il vient, il fait quoi? Il ne rentre pas. Il va pour chercher ce démon le plus méchant. J'ai dit à la famille, si vous ne m'écoutez pas, ça c'est deuxième mois. Un mois c'était bien. Et là, quand je sors de l'hôpital, on doit vous faire sortir. Ils feront des examens. Mais la semaine qui suit, dès que vous êtes à la maison, venez à l'église. Amen. Beaucoup de gens font pareil. Dès que tu reviens,
le pasteur là, il met les vestes, c'est moi si je mets les vestes. Il a une voiture, moi aussi une voiture. Et tu deviens ennemi des pasteurs. Quelqu'un dit moi-même. Amen. Fais tata. Puis la mot aussi qu'aime. Fais tata. La famille a écouté. Hein? Ils sont partis. Quand on est parti avec les bergers, on a prié, on a fait les cérémonies, c'est fini. J'ai pris l'eau, j'ai déclaré, j'ai dit dès que je sors, la fille doit sortir de l'hôpital. Quand on est parti, 2 heures du temps, la fille est revenue normale. Tout est venu normal. La famille ont vu, les médecins sont venus, ils ont fait les examens, ils ont dit tout va bien. Là, il fallait qu'elle soit internée dans cet hôpital psychiatrique. On ne peut pas l'interner là-bas, on les fait sortir. La famille m'a appelé, papa, on sort de l'hôpital. Je dis gloire à Dieu, je vais vous voir mercredi et je vais vous voir dimanche. Le travail n'est pas encore fini, comme je l'ai dit. Quand quelqu'un prend un petit bonbon, dis avec moi bonbon. Comme on fait avec les enfants, bonbon. Un petit bonbon, juste une petite bénédiction, tu commences à... L'orgueil est revenu. Les mercredis, personne. Les dimanches, personne. Les bergers même me posent la question, papa, mais la délivrance qu'on a commencé, je dis, c'est toujours comme ça et la famille là. Ils attendent que la fille meure et c'est là où ils doivent comprendre que non, papa avait raison. Mais le sang de cette fille ne sera pas si mes mains. C'est si ses parents. Et je priais chez moi, le Seigneur m'a révélé que le papa là, ce n'est pas son père biologique. Et le problème que Dieu me parlait de la porte, je pense que même mamie m'est choquée parce que personne ne sait ça. Ah, toi tu savais ça? Ah, il était de votre village. Hein? Moi aussi je parce qu'on est ensemble. Ah, vous êtes toujours ensemble, tu vois, elle connaît. C'est bien aussi de témoigner comme ça. Parce que quelqu'un peut-être qui ne sait pas, il a dit, papa il dit des choses, tout ça, elle sait la situation. Et ici en Noyon, ici en Europe, et même dans la famille, c'était resté secret. Parce que l'homme avait pris la femme elle était déjà grosse. Dans un petit village là-bas au Congo-Brazza, et il a amené la femme jusqu'à la famille, il a doté la femme, il a épousé la femme, et tout le monde sait que ça c'est l'aîné de la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand la fille est devenue jeune fille, son père biologique commence à faire des réclamations que je vous ai déjà prêché, des réclamations ça. Parce que le père veut récupérer sa fille en disant que ma fille, elle est grandie en Europe, elle a beaucoup d'argent, elle ne m'aide pas. Le combat a commencé. Et le père pour avoir la fille, ce n'est pas physique. Elle devait avoir la fille spirituelle. Elle est allée voir les marabouts. Elle est allée voir les féticheurs. Pour que quand la fille doit la voir, que la fille puisse capter directement, puisse se connecter avec le père. Vous comprenez? Dis avec moi Facebook. Dis avec moi YouTube. Le père a commencé à chercher sa fille sur Facebook. Bam! Il a retrouvé sa fille. Quand il a retrouvé sa fille, il a commencé à parler avec sa fille. Il a dit, moi je suis ton père. Elle dit, mais non, moi je le père. On est ici à face. Toi tu me parles, toi tu es mon père. C'est quoi cette histoire? Le père est parti faire des choses. Et en parlant, la fille commence à demander au père, comment on appelle, au père qui élève là. Père adoptif. Dans tous les papiers ici, c'est son père. Il dit, mais papa, est-ce que c'est toi qui es mon père? Quelle question? Tu es né, c'est moi, tout juste que ça. Pourquoi? Il dit, non, j'ai retrouvé mon père. Regardez cet homme. Et le père savait, la mère savait. Je dis, mais c'est un secret de lui. Il y a des fois tu souffres parce qu'il y a des secrets dans ta famille que tu ne connais pas. Je dis bien, tu souffres parce qu'il y a des secrets dans ta famille. Tu souffres parce qu'il y a des secrets dans ta famille que tu ne connais pas. Viens t'enseigner, tu dois voir que la souffrance doit finir. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, dit aujourd'hui on doit sortir en retard. Bon, vous voulez que j'arrête la prédication maintenant? Non. Quelqu'un me dit moi amen. Dis-moi amen bien. Amen. Donc, pour frère Alim, regarde, lui il est algérien, il est venu à 12 h. Pour lui ça ne lui dérange pas. 13
terme. Quelqu'un dit ma mère. Amen. Bon, je dois faire de mon mieux. S'il y a... Ils se sont dit je t'aime. Non. Les yeux. Les esprits qui ont sorti là, c'est rentré avec la femme. La femme, il y avait déjà l'échange des esprits à partir des yeux. Voilà pourquoi les Français aiment bien, surtout les filles françaises, quand tu veux la draguer, il faut la regarder en face. Même les filles là qui sont des petites là. Mes anges là, tu vois. Si tu viens là, tu vas Blédard, est-ce que le Blédard, il y a des Blédards ici? Blédard, je vous donne déjà l'intelligence. Si tu veux draguer une fille, ici là, regarde là en bas. Si toi tu es toujours comme au pays là. Est-ce que ça marchera? La fille directement doit dire c'est un aventurier. Parce que si tu me mens, regarde-moi en face, je dois savoir que tu me mens. Amen, amen, amen. Spirituellement, même si tu viens dans mon bureau, tu me dis de n'importe quoi, je dois savoir que tu me dis n'importe quoi. Parce que spirituellement, je dois voir tes lèvres. Tes lèvres, ça doit faire ça. Toi-même, tu ne dois pas le voir. Ce sont des choses spirituelles. Je suis au niveau spirituel. Je sais que tu mens. Amen. Tout ce que tu peux dire, je sais que tu mens. Amen, amen. Je peux te dire, là, dis seulement la vérité. Même si toi, c'est vrai. Je ne suis pas assistante sociale. Quelqu'un me dit amen. Si tu ne comprends pas la parole ici, tu ne dois jamais comprendre la parole ailleurs. Ça, je le dis, je suis sûr de moi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Vu. Qu'est-ce que tu regardes? Ça détermine ta vie. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dans Genèse chapitre 9, verset 22 à 27, la Bible nous parle de Noé. Noé était ivre. Pendant qu'il cultivait la vie, il a bu. La Bible dit, son fils cadet, qui s'appelait qui? Cham. Cham. Merci ma fille. Tu vois, ça rentre. Hein? J'ai déjà prêché des Cham, c'est resté. Cham est venu. Il a vu quoi? La nudité de qui? Les démons ont été où? Les esprits ont été où? Écoute-moi bien ce que je dis. Je préfère que les temps passent, mais que toi tu aies déjà l'information, parce que mercredi, je dois prêcher encore moins et on doit prier beaucoup. Amen. Les esprits mauvais sont entrés. Et le Cham est sorti dehors pour crier. Hé, hey, papa est nu. J'ai vu les 3 pièces. J'ai tout vu. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit ceci. Les 2 frères, Javet et Sem, ils ont pris les manteaux, ils ont venu par derrière. Parce qu'ils n'ont pas voulu que les esprits entrent en eux, en voyant la nullité de leur père. Ils ont couvert leur père. Et quand le père, la tête qui tournait est finie, le père se réveilla, on lui raconta la chose. La Bible dit, parce que c'était son fils, il a voulu protéger le fils. Il a dit, maudit Canaan. Amen. Amen. Donc, les esprits mauvais qui a fait que la malédiction puisse tomber sur la descendance de Cham. Il y a des fois, toi tu es maudit, pourquoi? Tu as des problèmes spirituels, pourquoi? Parce que ton père et ta mère avaient vu des choses. Quelqu'un dit moi yes. Quelqu'un dit moi yes. Quelqu'un dit moi yes. La vue, dis-moi la vue. La vue. Dans Actes des Apôtres, pour finir, chapitre 3, versets 4 à 5. La Bible dit que Pierre et qui? Et Jean partaient à l'église. Ils ont arrivé devant la porte qu'on appelle la porte de la belle. Ils ont vu qui? Un impotent. Un boiteux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le boiteux reçoive le miracle? Il fallait transmettre l'esprit. Amen. Amen. Pierre dit, tu peux le lire.
Pierre, verset 4, des Actes des Apôtres 3, la Bible dit, Pierre, le même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Quand je te regarde, je peux te regarder pour regarder physiquement. Mais quand je suis en train de faire des services, quand je regarde une personne, vous voyez non? Il y a une fois quand je regarde la personne, j'approche seulement, la personne est tombée. Parce que les esprits sortent de là. C'est une porte des esprits. Pierre dit, regarde-moi attentivement. Et pendant qu'il a regardé, il a dit, j'ai ni argent, j'ai ni or, mais c'est que j'ai. Il avait quoi? L'esprit de Jésus qui était en lui, qui devait sortir au travers de ses yeux. Regarde! Qu'est-ce que tu regardes? Je clôture par là parce que il y a vraiment l'enseignement est tellement long. Qu'est-ce que tu regardes, mon frère? Qu'est-ce que tu regardes, ma soeur? Qu'est-ce que tu regardes? L'organe, la vue, peut te causer des problèmes. L'organe, là, la vue, peut te sauver aussi des problèmes. Cet organe, les yeux, qu'est-ce que tu regardes? Au travers de la vue, l'impotent avait réussi sa délivrance. Amen. Au travers de la vue, cette jeune fille a réussi sa délivrance. Amen. Au travers de la vue, voilà pourquoi Paul dit, dans Ephésiens chapitre 1, verset 18, écrivez. Ephésiens chapitre 1, verset 18, il est écrit. Et qu'il illumine les yeux. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Il nous révèle des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Que dans le cœur, il y a les yeux. Amen. Amen. Les médecins nous montrent le cœur. Mais Paul dit qu'il illumine, cela veut dire qu'il éclaire les yeux de mon cœur. Il parle des yeux spirituels. Les yeux là, si ce n'est pas illuminé, si ce n'est pas éclairé, papa, tu vivras des choses la nuit et le jour où tu ne comprends pas. Dis-moi même bien. Amen. Dis-moi même bien. Amen. Dis avec moi mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Cet après-midi. Illumine. Les yeux. 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 Spirituels. Au nom de Jésus. Lève-toi. 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 Je ne peux pas clôturer cet enseignement comme ça aujourd'hui sans qu'on déclare. Amen. Encore mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Cet après-midi. Je fais quelque chose. De spirituel. Dans ma vie. Je prie. Aujourd'hui. Et maintenant. Je te demande. Illumine. Éclaire. Mes yeux. Spirituels. Je vais voir. Au-delà des naturels. Au nom de Jésus. Et avec moi, mon Père, mon Père. J'en